Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir une façon de travailler les altérations en trombone sur une partition. Donc on va surtout découvrir comment tout ça fonctionne. Alors c'est parti. Donc les altérations, en général quand on aborde ça en cours de solfège par exemple lorsque l'on est jeune ou même adulte, c'est le truc qui peut être un petit peu barbant parce que on comprend pas toujours à quoi ça sert. Et donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, exactement de la même manière que j'expliquais quand j'avais mes élèves en cours de solfège. Alors, du coup, il faut savoir qu'une note comme celle-ci, donc un Fa au trombone de base, eh bien, ça va pas être la même chose qu'un Fa dièse, parce que vous avez entendu, c'est un peu plus aigu. Et c'est pas la même chose qu'un Fa bémol, par exemple. Alors, ah ouais, bah oui, lui il m'a mis, parce qu'un Fa bémol vomit, ça veut dire que le Fa bémol, c'est la même chose qu'un Mi. Donc du coup, on va, on va forcer le truc en l'écrivant vraiment bémol. Voilà. Donc, on a le Fa, Fa dièse et Fa bémol. Donc, chaque note peut avoir leur altération. Voilà. Et on a vu une dernière chose. Voilà, qui a traîné, c'est le bécard. Le bécard, en fait, c'est la même chose qu'une note normale. Donc, vous voyez, c'est la même hauteur de note. Là, c'est plus aigu. Là, c'est plus grave. Donc, déjà, on a compris à quoi servait un dièse et un bémol. Donc, le dièse, il augmente un petit peu la note, et le bémol, il abaisse un petit peu. Donc, concrètement, vous prenez entre, on va prendre deux autres notes, entre le Do et le Ré, eh bien, il y a un certain écart, on dit qu'il y a un ton. Et dans la musique, en fait, les plus petits écarts que l'on a, c'est les tons et les demi-tons. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le demi-ton qui se trouve entre les deux. Donc, il y a deux possibilités. Soit on monte le Do avec un dièse, soit on baisse le Ré avec un bémol. Et on s'aperçoit de quoi? Le Do dièse et le Ré bémol, eh bien, c'est la même chose. C'est la même hauteur. En fait, c'est la note qui se trouve entre le Do et le Ré. Elle est plus aiguë que le Do dièse là, ou le Ré bémol. C'est plus aigu que le Do. Vous voyez, le Do est plus grave. Mais c'est plus grave que le Ré. Là, on a le Ré. Donc si je les joue dans l'ordre, et on va le faire avec des longues notes, parce que c'est les petits poètes là, on comprend rien. Alors, donc si je l'écris comme ça, Do, Do dièse, Ré, on a un chromatisme. Voilà. Donc c'est des choses que vous avez peut-être déjà appris en suivant cette chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo notamment qui parlait de la gamme chromatique au trombone. Et bien c'est ça. C'est l'utilisation en fait de ces signes-là dans les partitions. De la même façon, si vous ne connaissez pas aussi encore vos notes sur une partition, eh bien j'ai fait une vidéo là-dessus sur cette chaîne YouTube. Alors, donc de base, ça se passe comme ça avec les altérations. Après, il y a des morceaux, par exemple, où le Fa va être tout le temps dièse. Donc plutôt que faire une partition où on va avoir quelque chose comme ça, j'écris n'importe quoi, c'est pas joli, c'est pas grave. Voilà. Plutôt qu'écrire une partition où on va toujours écrire des dièses de partout, redire à chaque fois que le Fa est dièse, on a inventé ce qui s'appelle l'armure ou la clé. En fait, on va dire à l'armure ou à la clé, on peut dire les deux, il y a un dièse. Tac, et là voilà. Tous les Fa, là ils ont disparu sur la partition, mais cependant,
ils sont toujours dièses, parce qu'il y a un dièse à la clé. Donc tous les Fa vont être tout le temps dièses. Donc, à partir de ça, je vais vous donner un autre exemple. Maintenant, imaginons, je touche, voilà, je mets plus des Do dièse. Hop. Et je vais en mettre un autre ici. Voilà. Bah, plutôt de faire en sorte qu'il y ait, vu qu'on voit qu'il y a plusieurs Do dièse, bon, on va rajouter une altération en plus, et voilà, là tous les Do sont dièses. Alors vous allez me dire comment on fait en fonction de ce qu'il y a à la clé. Par exemple, s'il y a ça, comment je fais pour savoir quelles notes sont dièses? Eh bien, il y a un ordre des dièses. Il y a d'abord le Fa, le Do, le Sol, le Ré, le La, le Mi et le Si. Si je les mets tous, ça fait ça. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Ça, c'est à apprendre par cœur. Si vous avez tous ces dièses-là à une clé, ça veut dire que toutes vos notes vont être dièses. Donc c'est rare. On les trouve vraiment pas partout. C'est impossible de trouver ça, par exemple, dans les partitions baroques, dans la musique classique, parce qu'ils n'avaient pas le système tempéré comme on l'a aujourd'hui. Donc ça, c'est un peu particulier. Mais en gros, si on faisait une tonalité avec tous les dièses, ça sonnait très très faux. Donc ça, c'était impossible. Par contre, aujourd'hui, bah, depuis Bach, hein, ça fait quand même 300 ans, on a le système tempéré. Et donc, comment dire, bah, on peut se permettre d'avoir des tonalités avec tous les dièses ou tous les bémols. Et donc tous les bémols, voilà, c'est l'inverse des dièses en fait. Si vous voulez connaître tout l'ordre des bémols, c'est Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Donc après, bah, même principe, hein, si vous avez une partition par exemple, il y a 3 bémols, donc ça veut dire Si, Mi, La, eh bien, voilà, bon, on est bien dans le grave, on peut pas forcément jouer ces notes-là au trombone, donc hop, sauf si on a le rotor. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Vu qu'à la clé, il y a Si, Mi et La bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Mi bémol, Ré, Mi bémol. Si vous voyez ce genre de partition, il faudra bien faire attention avec le La bémol, le Si bémol, le Mi bémol, Ré et Mi bémol. Si je le retire, regardez ce qui se passe. Non. Ah oui, c'est à cause de tout ça. Donc il faut que je vire toutes mes altérations. Bon, admettons, voilà, si on a 2 dièses à la clé, ça marque bien le coup. Non, ça m'empêche de bien vous expliquer ce que je veux vous dire. Hop. Je sais pas pourquoi il ne l'enlève pas. Voilà. Donc si j'ai plus rien à la clé, j'ai Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Mi bémol, Ré, Mi bémol, comme je vous l'ai dit juste avant. Et pour que ce soit plus simple, eh bien, voilà, on réunit tout à la clé. Donc voilà, simple à comprendre. Après, bah, si on veut garder tout le temps la même clé, mais de temps en temps on veut placer par exemple un petit La bécard, eh bien on le précise, on met un bécard. Si on a déjà eu cette altération qui a changé, donc le La bécard dans la mesure, si on l'a eu avant, et qu'on retrouve notre La bécard, eh bien on n'a pas besoin de le préciser. Donc là, le La il est normal, là il est à nouveau normal. Si je veux qu'il soit bémol, il faut le préciser par contre. Sinon, il ne change pas. Et après, bah, dès qu'on change de mesure, et bien là, il est à nouveau bémol. Là, il est bécard. Là, il est bémol. Donc des fois, on le précise pour être certain. Mais des fois, voilà, on connaît la règle de base. En fait, dès qu'on change de mesure, on réannule les altérations accidentelles qu'il y a eu avant. Donc voilà, ça c'est une altération accidentelle. Donc ça marche avec le La bémol. Si je veux un Do dièse par exemple, c'est la même chose. Si j'ai déjà eu dans la partition, pas besoin de leur préciser. Voilà, pas besoin de leur préciser, je l'ai déjà eu, dans la mesure, pardon. Par contre, si je veux qu'il soit à nouveau normal, le Do, à nouveau bécard, faut le préciser. Voilà. Et si on change de portée, là on a un Do bécard, pas besoin de le préciser parce qu'on a changé de mesure. Ça c'est une barre de mesure qui sépare les deux mesures. Donc là, Do dièse,
la do bécard, la do dièse. Donc là, il faudrait faire attention dans ce genre de cadre-là. Vous jouez bien do dièse, sol, la bémol, do dièse, do bécard. Là, c'est assez piège parce que on a deux do différents, mais ça se voit pas forcément. Vous voyez, si je rapproche, pas besoin de rapprocher, mais vous voyez, on a les deux do là, mais c'est pas les mêmes. Là, c'est bien un do dièse parce qu'il a déjà été mis ici. Et là, c'est un do normal. Donc en général, pour pas se faire avoir, dans ces cas-là, on le précise, on rajoute le bécard en altération de précaution. On fera comme ça. Et on mettra une parenthèse. Ah oui, mais il ne met pas le bon truc en parenthèse. C'est pas grave. Mais en gros, c'est l'altération qui serait en parenthèse ici. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur les altérations, sur comment les lire, toutes les différentes règles. Donc si vous êtes intéressé pour bien savoir lire au trombone, eh bien il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et en cadeau, donc je vous offre, hop, pas besoin d'enregistrer, en cadeau, je vous offre toutes les notes du trombone en PDF et j'écris les positions, le nom des notes et puis là où elles sont placées sur la portée. Alors vous savez maintenant, par exemple, je me suis pas embêté, j'aurais pu écrire do dièse et ré bémol en même temps parce que c'est la même note. Un do dièse c'est comme un ré bémol. Là j'aurais pu mettre si bémol, la dièse en même temps. Et voilà. Là j'ai fait de façon simple, c'est une note, une position, comme ça déjà vous savez quand même toutes les notes différentes sans vous prendre la tête. Et puis vous avez voilà, tous les noms, toutes les positions. Donc pour accéder à ce fichier en PDF, vous cliquez sur le lien dans la description pour y accéder directement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.